C'est bien d'apprendre de ses erreurs, mais c'est encore mieux d'apprendre des erreurs des autres. Cette phrase, c'est la citation de Warren Buffett, entrepreneur américain multimilliardaire qui a fait énormément de choses dans sa vie, et je suis complètement d'accord avec la citation qu'il a pu dire. C'est pour ça que je fais un retour d'expérience par rapport à toutes les erreurs que j'ai pu faire en e-commerce. Ces derniers mois, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros grâce à mes marques e-commerce, mais j'ai fait aussi des erreurs qui étaient clairement évitables si j'avais reçu les conseils que je vais vous donner dans cette vidéo. J'ai pu ces dernières années aider des centaines de personnes à se lancer et à réussir en e-commerce, et par ce biais-là, j'ai pu voir les erreurs d'énormément de personnes qui se lancent en e-commerce, ou aussi même des personnes qui ont déjà des résultats, mais qui font aussi certaines erreurs qui sont clairement évitables. Et je vais vous faire un cumul de toutes ces expériences-là dans cette vidéo, en vous partageant les 10 erreurs que vous devez clairement éviter lorsque vous vous lancez en e-commerce si vous voulez aller encore à de plus gros résultats. Pour ceux qui verraient pour la première fois l'une de mes vidéos, je m'appelle Jonathan. Je me suis lancé dans un premier temps en dropshipping. À ce moment-là, j'étais alternant à Subway, donc je faisais les deux activités en même temps. Et grâce à cette activité de dropshipping, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires dans un premier temps. Ensuite, j'ai décidé de réinvestir le bénéfice en créant mes propres marques e-commerce, et cela m'a permis aussi de générer plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires. En parallèle de mon activité en e-commerce, j'ai pu partager de nombreux conseils via mes différents réseaux sociaux et j'ai pu aider activement de nombreuses personnes à pouvoir changer leur vie grâce à l'e-commerce et aujourd'hui être libre grâce à cette activité. J'ai créé cette chaîne YouTube dans le but de vous apporter un maximum de valeur pour les personnes qui sont vraiment déterminées et prêtes à passer à l'action dans cette activité en e-commerce. Vous aurez toutes les informations nécessaires sur cette chaîne YouTube pour vous lancer correctement et avoir les bonnes stratégies pour le faire. Et pour cela, je vous invite vraiment à liker cette vidéo et à vous abonner si vous voulez suivre d'autres contenus de qualité. Chacune de mes vidéos YouTube a pour but d'aller réellement dans des choses concrètes, pas juste vous parler de choses abstraites ou uniquement rester sur de la théorie. C'est pour ça que je suis amené régulièrement à faire des vidéos où je me challenge à lancer des boutiques avec 0 €, avec 100 € ou avec 500 € et je vous montre tout de manière transparente, je vous montre les résultats, que ce soit positifs ou non, afin que vous en tirez des leçons concrètes et réellement applicables. Pour aujourd'hui, je vais vous faire un retour d'expérience par rapport à mes erreurs et les erreurs qu'ont pu faire mes élèves en se lançant en e-commerce. Cette vidéo va donc se dérouler en 3 phases. La première, vous aurez mon retour d'expérience et les différentes erreurs à éviter. Ensuite, je ferai 2 annonces importantes en fin de vidéo, dont l'une qui concerne le gagnant du concours que j'avais fait dernièrement, où j'avais pu créer une boutique sous vos yeux et avec lequel j'avais pu générer plusieurs milliers d'euros de bénéfices en quelques semaines. Maintenant que tout ça est dit, on va démarrer avec la première erreur. La première erreur, et celle qui revient le plus souvent selon moi, c'est le fait que les personnes qui se lancent en e-commerce ne prennent pas réellement ce business au sérieux. Et ça, c'est réellement dommage parce qu'avec un petit peu plus de sérieux, je suis sûr qu'il y a énormément de personnes qui pourraient avoir beaucoup plus de résultats. Pour moi, ce manque de sérieux est dû à plusieurs choses. La compréhension du business est assez simple. J'ai un produit de 10 €, je le revends à 30 €, j'ai une marge de 20 € avant impôt et comme ça, j'en tire le bénéfice. Il y a des business qui sont plus difficiles à comprendre que l'e-commerce où le concept est plus compliqué, mais c'est pas une raison de prendre l'e-commerce moins au sérieux que n'importe quel autre business. Car quand vous vous lancez en e-commerce, vous créez une entreprise. Toute entreprise est sérieuse. Il n'y a pas d'entreprise moins sérieuse qu'une autre. Il n'y a aucune raison par rapport au fait que vous vous lancez en dropshipping ou en e-commerce, peu importe votre âge, fait que vous n'allez pas prendre cette entreprise que vous avez de la même manière que n'importe quelle entreprise. Ça veut dire de la même manière que vous voyez certaines entreprises qui fonctionnent de manière sérieuse, qui sont rigoureuses et qui font les choses correctement, c'est la même manière dont vous devez traiter votre entreprise lorsque vous commencez en dropshipping et en e-commerce. Car l'e-commerce, c'est un réel business avec lequel voilà, vous faites des déclarations, vous payez des cotisations. Ce business-là, c'est pas un plan sous, comme on peut voir parfois sur Snapchat, des plans tickets restaurant ou des plans tiramisu, des choses comme ça. Là, c'est un réel business que vous devez prendre au sérieux. Après, le manque de sérieux est dû aussi du fait de voir des personnes jeunes réussir dans ce business. Mais le fait de voir des personnes jeunes réussir dans ce business ne veut pas dire que ce business est facile, qu'il va juste falloir faire 2-3 clics pour avoir des résultats. Cela n'a strictement rien à voir. Le fait de voir des personnes jeunes réussir, c'est bien, c'est encourageant et c'est inspirant, mais cela ne veut pas dire que c'est facile et qu'il faut prendre ça à la légère. Parce qu'aujourd'hui sur YouTube, on peut voir, oui, 16 ans, j'ai généré 100 000 € de chiffre d'affaires, 18 ans, j'ai généré 500 000 € de chiffre d'affaires, ou voilà, la plupart des personnes qui enseignent l'e-commerce, c'est aussi des personnes qui sont jeunes, mais cela doit uniquement vous inspirer, mais ne pas banaliser ce business ou le prendre à la légère. La deuxième erreur qui décourage aussi un grand nombre de personnes, c'est le fait d'avoir des attentes surréalistes par rapport à ce qui est réellement possible. Comme je vous ai dit en début de vidéo, j'ai pu accompagner des centaines de personnes à se lancer et à réussir en e-commerce, mais j'ai aussi connu des personnes qui avaient une mentalité de se dire, ok, je me lance en e-commerce, je sais absolument pas comment ça fonctionne, je sais absolument pas comment ça se passe, mais je projette de faire 1 million de bénéfices en 3 mois, alors que j'ai jamais rien fait en e-commerce. Je projette de faire plusieurs millions d'ici 6 mois, d'ici 1 an, alors que la plupart des personnes qui disaient ça ne comprenaient même pas en soi le principe du e-commerce. Ça veut dire que tu peux pas définir que je vais faire X ou Y somme, alors que tu t'es pas encore lancé de manière pratique, ou même que tu ne maîtrises pas encore le concept même du business. Ça veut dire que se projeter comme ça, c'est complètement irréaliste, et au final, quand on arrive à la réalité, ça veut dire qu'on met les choses en pratique, au final, on voit que faire sa première vente, gérer le fournisseur, gérer ci, gérer ça, ça prend un petit peu plus de temps et qu'on était sur des attentes irréalistes. Et ça, c'est un facteur qui décourage énormément de personnes. C'est pour ça qu'avant même d'envisager
quelconque résultat que vous voulez avoir dans 3 mois, dans 6 mois, dans un an, déjà comprenez le concept du e-commerce, mettez les choses en pratique et en fonction de vos premières semaines en e-commerce, je sais que si je continue à travailler, je vais faire ces résultats-là. Et quand vous vous êtes pas encore lancé, je vous déconseille de vous mettre des objectifs qui sont complètement irréalistes. Commencez déjà petit. Vous pouvez vous dire que l'objectif dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, suite à avoir regardé mes vidéos par exemple, c'est de générer ses premières ventes. Ensuite, quand j'aurai généré mes premières ventes et compris réellement le principe du e-commerce, l'objectif ça sera de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires dans les prochains mois. Ensuite, de générer plus d'1 million d'euros de chiffre d'affaires, etc. C'est comme ça qu'il faut fonctionner. Toujours au niveau des attentes irréalistes, il y a beaucoup de personnes qui sont vraiment dans l'optique de se dire voilà, il faut absolument que ma première boutique fonctionne. Si ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire que le dropshipping ne marche pas, donc je vais arrêter. Pour moi, je vais être honnête avec vous, la première boutique, c'est même pas dans un but de gagner de l'argent. La première boutique que vous allez faire, c'est dans un but de comprendre déjà le concept du e-commerce, comprendre comment les publicités fonctionnent, comprendre comment vous pouvez faire la liaison entre vos clients, le fournisseur et toutes ces choses-là. C'est déjà ça en fait le premier but que vous devez avoir. Le premier but, c'est déjà de développer vos compétences. Et c'est les compétences, la compréhension des choses qui vont vous amener à des résultats. Les résultats, c'est une conséquence des compétences, des connaissances que vous avez. Donc c'est pour ça qu'au début, au lieu de parler plus de résultats, etc., concentrez-vous sur les compétences, concentrez-vous sur les connaissances. Dites-vous par exemple, cette semaine, il faut que j'apprenne ça par rapport à l'e-commerce. Semaine prochaine, il faut que j'apprenne ça. Dans un mois, il faut que je sache faire ça. Dans 2 mois, il faut que je sache faire ça. Et ensuite, de toutes ces actions-là, c'est des résultats qui vont découler. Au lieu de se dire, oui, il faut que je fasse 10 000 euros en un jour, 100 000 euros en un mois, etc. Ça mènera nulle part. Donc, surtout au début et même de manière continue, restez focus au niveau des compétences et des connaissances que vous allez acquérir, car c'est ça qui amène de réels résultats dans le business et qui vous permet de tenir sur le long terme. La troisième erreur qui empêche de nombreuses personnes à avoir des résultats, c'est le fait de lancer des produits, de tester des produits sans réelle réflexion ou sans données claires et précises. Je vais lancer ce produit parce que par exemple j'ai vu que sur AdSpy il y avait un concurrent aux USA qui avait lancé ce produit avec de bonnes statistiques et donc moi je vais lancer ce produit là sur le marché français. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas ce type de raisonnement là et qui vont juste se dire, je connais par exemple 2 amis qui ont acheté ce produit là, je me dis potentiellement le produit est intéressant, bon je vais le tester, ou parce que mon voisin il a acheté ce produit là donc moi je pense que ce produit là il peut fonctionner. Ça c'est des raisonnements qui valent rien. Vous pouvez pas choisir un produit sur le fait que votre ami ou votre voisin l'a acheté. Il y a aussi beaucoup de gens qui font cette erreur. Par exemple, ils vont voir un produit qui respecte toutes les statistiques qu'il faut, qui respecte tous les critères que j'ai mentionnés dans mes vidéos, mais qui vont se dire ouais mais non, ce produit là je le sens pas, ou moi je lance pas d'habitude ce type de produit. L'objectif de ce produit c'est pas de te plaire, l'objectif de tester un produit c'est pas que tu sentes ce produit, l'objectif c'est que tu le testes. Ça veut dire qu'à partir du moment où ça respecte des données qui sont claires et précises, il n'y a pas de question oui je le sens ou je le sens pas, etc. Tu le lances, tu le testes et c'est tout. Et ça c'est une erreur qu'il y a beaucoup de personnes qui font et qui vont passer à côté de produits gagnants par rapport au fait d'aller sur ce genre de raisonnement. À partir du moment où le produit est de qualité et qui respecte tous les critères que je mentionne, vous lancez le produit et vous verrez. Comme ça, dans tous les cas, vous gagnerez en expérience. Mais faites attention à ça, sinon vous allez louper de nombreux winners. Moi, par exemple, un des premiers winners que j'avais eu, c'était un produit, j'avais hésité à le lancer. Pas parce qu'il était de mauvaise qualité, c'est juste que par exemple, j'avais eu 1-2 winners avant et je m'étais dit que oui, j'avais pas l'habitude de lancer ce type de produit ou j'avais pas l'habitude de travailler sur cette niche-là. Mais au final, le même produit que je sentais pas m'a apporté plusieurs centaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires au cours des semaines suivantes. C'est pour vous dire qu'il faut vraiment faire attention parce que parfois le business, ça peut se jouer sur quelques détails. La quatrième erreur que beaucoup de personnes font, c'est de ne pas tester de produits ou de ne pas tester suffisamment de produits. Comme j'ai dit précédemment, l'objectif de votre première boutique, c'est d'abord d'apprendre et de comprendre déjà le concept de l'e-commerce. Et donc ne pas être dans l'absolu à chercher des résultats complètement fous. C'est pas l'objectif. C'est pour ça que si vous voulez avoir des résultats en e-commerce, il va falloir que vous testez plusieurs produits. Il ne faut pas que vous soyez dans l'optique de je teste un produit, si le produit ne marche pas, le dropshipping ne marche pas. Il ne faut pas que vous soyez dans ce concept-là. Il va falloir tester différents produits, différentes offres. Il va falloir que vous testez votre site. Quand vous allez faire vos premiers pas, forcément, tout ne sera pas parfait. Quand on débute un business, même si on fait tout bien, forcément, il y a des choses que vous allez acquérir avec de l'expérience. Donc, c'est normal si vous testez 1 ou 2 produits qui ne fonctionnent pas. Ça ne veut pas dire que le business en lui-même ne fonctionne pas. C'est juste que vous allez apprendre, vous allez tester des choses et il va falloir forcément que vous travaillez sur tout ça. Ça veut dire qu'il va falloir que vous testez des produits au pluriel si vous voulez avoir des résultats. Toutes les personnes qui ont eu des résultats en e-commerce aujourd'hui, c'est très rare qu'une personne a eu une boutique et après, avec cette boutique-là, elle fait des millions. Non, il faut tester régulièrement des produits si vous voulez avoir des résultats. Et pas juste pendant 1 semaine ou 2 semaines parce que je suis motivé. Non, c'est de manière régulière pendant les semaines, pendant les mois qui viennent, faire un effort de tester des produits, tester des offres, tester des sites. Comme ça, vous allez voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux. Toujours dans ce cas-là, j'ai vu aussi des personnes qui ne testaient pas du tout des produits. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui se forment, qui regardent des vidéos en e-commerce, qui font des choses, qui vont créer un site, qui vont mettre en place le marketing, qui vont mettre en place le produit, mais qui ne vont jamais tester un produit et on ne sait pas pourquoi. Ça veut dire que pour avoir des résultats en e-commerce, il va falloir que vous testez des produits. Vous ne pouvez pas avoir des résultats en e-commerce si vous ne testez pas des produits. Ça, il faut que ce soit clair. Ça veut dire que créer un site en e-commerce, c'est bien, c'est une partie du travail. Trouver un produit, c'est une partie du travail.
Mettre en place une offre marketing, son produit, les avis, etc., c'est une partie du travail. Et ensuite, il va falloir tester les produits. Il y a des personnes qui vont peut-être regarder mes vidéos, qui vont apprécier ce que je dis, mais qui malheureusement ne vont pas mettre en application tout ce que je dis et qui ne vont pas tester des produits. Il va falloir que vous investissez votre argent, investissez de votre temps pour pouvoir tester des produits. Si vous voulez avoir des résultats, le chemin obligatoire, c'est le fait de passer à l'action, c'est le fait de tester des produits et pas juste créer un site ou faire de la recherche produit. C'est normal que par exemple, quand vous faites un business, il y a certaines composantes de votre business que vous allez moins aimer. Par exemple, il y a des personnes qui vont beaucoup aimer créer un site, ou il y a des personnes qui vont beaucoup aimer faire de la recherche produit. Il y a des personnes qui vont moins aimer créer des fiches produits. Il y a des personnes qui vont moins aimer faire de la veille concurrentielle. Mais dans le business, dans tous les cas, si vous voulez avoir des résultats, que vous aimez moins la recherche de produits ou la création du site, dans tous les cas, il va falloir faire les deux de la même manière si vous voulez avoir des résultats. La cinquième erreur, c'est le fait de vendre un produit, de lancer un produit sans s'être suffisamment renseigné sur ce produit. Il y a beaucoup de personnes qui vont faire cette erreur-là, peut-être que c'est par flemme ou par manque d'envie, qui vont lancer un produit sans avoir cherché au minimum quels sont réellement les bénéfices de ce produit. Ça veut dire que par exemple, vous pouvez penser connaître un produit, vous vous dites que voilà, les clients ils vont acheter ce produit-là par rapport à ça, et au final, quand vous allez faire plus de recherches, vous allez voir que les clients, certes, ils vont acheter ce produit-là pour cette raison-là, mais ce n'est pas la raison principale. Et donc au final, si vous ne faites pas tout ce travail-là, vous allez mettre en place des angles marketing, vous allez mettre en place un marketing sur un bénéfice produit qui n'est pas réellement la raison de pourquoi les clients achètent. Donc c'est pour ça, c'est très important dès le départ que peu importe le produit que vous vendez, que vous fassiez un minimum de recherche par rapport à ce produit. Vous n'avez pas non plus besoin d'être expert par rapport à ce produit-là et perdre du temps, mais que vous ayez quand même une vision d'ensemble de ce qui se fait, de regarder les avis sur Amazon pour voir aussi ce que les clients y disent, parce que ça va vous apprendre des choses et ça va vous permettre d'ajuster aussi les arguments que vous allez mettre sur votre fiche produit et sur votre publicité. Vous pouvez vous renseigner sur un produit en allant regarder les concurrents, en lisant des blogs, en vous renseignant de manière globale sur la niche, en regardant même parfois des vidéos YouTube par rapport à la niche ou par rapport au produit. Par exemple, il y a des personnes qui vont présenter des produits en vidéo et parfois c'est bien de regarder ces vidéos-là pour voir aussi leur retour et comme ça vous permettra d'avoir une meilleure connaissance du produit et donc mieux le vendre. La sixième erreur que beaucoup de personnes font, c'est le fait de ne pas se former suffisamment. L'e-commerce, c'est une réelle voie qui peut permettre aux personnes les plus déterminées de réellement changer leur vie. Et ça, c'est une réalité et c'est une surprise pour personne. Par contre, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que l'e-commerce, c'est un véritable métier. Ça veut dire que vous devez acquérir des connaissances et des compétences réellement solides si vous voulez avoir des résultats et perdurer aussi sur le long terme. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, l'e-commerce, c'est pas un plan sous. Un plan sous ou gagner de l'argent sur le court terme, c'est juste que, par exemple, un ami va vous dire, ok, si tu veux avoir ça, il faut que tu fasses ça, et tu le fais et tu l'as. C'est quelque chose de court terme, c'est quelque chose, tu n'as pas besoin de formation, tu as juste besoin d'être au courant de ça. Mais ça, c'est pas un métier et c'est pas quelque chose qui te permet d'avoir de réels résultats sur le long terme. Et l'e-commerce, c'est un véritable métier avec lequel vous devez prendre le plus grand sérieux pour le faire et vous devez vous former pour ça. Ça veut dire que vous le faites déjà notamment via mes vidéos YouTube. Vous investissez de votre temps pour regarder des vidéos YouTube qui peuvent durer plusieurs dizaines de minutes pour bien vous former, prendre le temps de bien comprendre ce qui est dit et surtout de mettre ça en application. Vous pouvez aussi investir votre argent, bien évidemment, via le testing de produits pour mettre en application ce que vous avez vu en théorie. Le fait d'investir de l'argent en testing, c'est aussi une manière de se former parce que c'est avec la pratique aussi qu'on apprend le mieux. Après, il y a aussi le fait de payer des formations de qualité avec des personnes qui ont des résultats et qui ont aussi la pédagogie pour enseigner et qui vous permettront aussi d'avoir des résultats et atteindre aussi un nouveau palier dans votre business. C'est pour ça que de manière générale, si vous n'avez pas de résultats ou si vous lancez vos premières boutiques, formez-vous, travaillez sur vos compétences et sur vos connaissances et la conséquence de cela, ça sera des résultats, ça sera du bénéfice. Il faut penser dans ce sens-là, c'est vraiment très important. La septième erreur sera de ne pas rester focus sur une seule source de trafic, notamment quand vous débutez. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir à disponibilité plein de vecteurs de trafic. C'est-à-dire aujourd'hui, vous avez Facebook, TikTok, Google, Pinterest, Snapchat, même Twitter ou autre. Mais le souci, c'est que si vous ne restez pas focus justement sur l'une d'entre elles, vous allez vous perdre. Notamment, il y a beaucoup de personnes qui débutent. Ce qu'ils vont faire, c'est que d'abord, ils vont tester pendant 2 semaines Facebook. Ensuite, ils vont tester pendant 3 semaines TikTok. Ensuite, ils vont essayer Google. Ça marche pas comme ça. Si vous voulez avoir des résultats et des résultats sérieux, il va falloir que vous restez focalisé sur une seule source de trafic pendant au moins plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est le seul moyen pour avoir des résultats. Moi, aujourd'hui, ce que je vous recommande, si vous avez plusieurs centaines d'euros à investir en e-commerce, vous pouvez vous lancer soit avec Facebook Ads, donc avec la publicité payante Facebook, ou soit avec TikTok Ads, avec la publicité payante TikTok. C'est les deux plateformes publicitaires que je vous recommande très fortement aujourd'hui. Imaginons que vous avez 0 euros, je vous invite à commencer avec TikTok de manière organique. J'ai déjà expliqué dans une vidéo exactement les étapes pour procéder à ça. Mais l'essentiel, c'est vraiment que vous restez focus. Vous n'avez pas besoin de connaître toutes les plateformes, vous avez juste besoin de connaître une plateforme à fond et avec laquelle vous allez vous focaliser pour avoir des résultats. Ensuite, plus tard, bien évidemment, quand vous aurez eu des résultats sur une plateforme, donc de bons résultats, de gros résultats, là, vous pourrez commencer à voir pour essayer de diversifier, bien sûr. Mais au début, vous devez rester plusieurs semaines, plusieurs mois
sur une seule source de trafic. La huitième erreur, ça sera d'accorder trop d'importance aux produits et pas aux autres facteurs qui sont importants pour avoir des résultats en e-commerce. Pour avoir des résultats en e-commerce, il ne suffit pas juste d'avoir un produit. Il faut certes avoir un produit, il faut aussi avoir un bon site, sans faute d'orthographe. Il faut aussi avoir autour du produit un véritable marketing qui est pertinent par rapport à l'audience que vous allez cibler. Il faut aussi avoir un bon copywriting, faire l'effort de trouver de bonnes créatives, donc vidéos et photos pour bien amener le produit, car c'est tout aussi important que le produit en lui-même que vous allez choisir. Il faut aussi bien respecter les différentes stratégies publicitaires et surtout bien analyser les résultats pour prendre les bonnes décisions. C'est tout ça qui vous permet d'avoir des résultats en e-commerce et c'est pas juste le fait de trouver un produit gagnant magique comme vous avez pu peut-être déjà l'entendre. C'est pas ça. Ça veut dire que certes, le produit c'est ce que vous allez vendre. Ça veut dire que ça fait partie des fondations pour avoir des résultats. Mais il n'y a pas que ça. Ça veut dire que de la même manière que vous faites sérieusement la recherche de produits, c'est-à-dire de manière méthodique avec un tableau de recherche produit, vous allez sélectionner différents produits, faire une liste et comme ça vous allez sélectionner des produits en fonction des critères. C'est de la même manière que vous devez faire le reste. Ça veut dire toutes les autres composantes qui sont importantes pour avoir des résultats, tout ce que je viens de mentionner. Et tout ce que vous devez faire, vous devez le faire de manière méthodique, de manière raisonnée et réfléchie. Et c'est ça qui vous ramènera des résultats. C'est pas juste de trouver un produit qui vous permettra de tout décoller. Certes, il y a des produits qui se vendent plus facilement que d'autres et ce qu'on peut appeler potentiellement des produits gagnants, mais cela n'enlève pas le fait que c'est une composante pour avoir des résultats, mais que ça ne fait pas absolument tout. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez acquérir des compétences et des connaissances au niveau du e-commerce de manière générale si vous voulez avoir des résultats. Parce que sur le court terme, certes, il y a des personnes qui ont plus de chances que d'autres. Vous allez peut-être voir quelqu'un qui a eu quelques résultats, qui a eu peut-être plus de résultats que vous, mais il a moins de connaissances que vous. Mais ça, c'est sur le court terme. Mais sur le moyen terme et le long terme, le fait de ne pas avoir ces connaissances-là, ça vous rattrapera. Mais il y a des personnes qui ont eu un petit peu de chance sur le court terme, mais qui ne vont pas pouvoir reproduire ce qu'ils ont fait. Ça veut dire qu'il y a des personnes qui ont eu une seule boutique gagnante et ensuite ils pensent qu'ils font tout juste et que c'est comme ça qu'il faut continuer. Alors qu'au final, c'est pas du tout comme ça. Il faut continuellement se former et apprendre si vous voulez continuer à avoir des résultats. La neuvième erreur à ne surtout pas faire, c'est le fait de mettre en avant votre site et qui n'inspire pas du tout confiance. Ça, c'est une des choses qui est très importante. Ça veut dire que par exemple, vous-même, vous achetez sur Internet ou vous connaissez des proches qui achètent sur Internet et vous savez que l'une des raisons pourquoi les gens n'achètent potentiellement pas sur Internet, c'est par rapport à la confiance qu'ils ont par rapport au site sur lequel ils veulent acheter. Par exemple, vous allez créer votre site, c'est vraiment important que vous puissiez respecter certaines règles et certains codes pour éviter justement de briser cette confiance avec les potentiels clients. Au moins, vous devriez vous mettre une règle. À partir du moment où vous-même, vous n'avez pas confiance en votre site, c'est qu'il y a un problème et que vous devez changer les choses. Ça veut dire que vous devez mettre en avant un site sur lequel vous-même, vous pourrez acheter potentiellement. Et ça, c'est très important. Et c'est pour ça qu'il faut respecter les différentes stratégies que je mentionne dans mes vidéos. Il faut éviter les fautes d'orthographe, il faut bien avoir ces pages de conditions générales, mentions légales, etc. Ça aussi, c'est important. Il faut éviter d'avoir de la fausse urgence sur son site, éviter d'avoir des promotions qui ne sont pas justifiées. C'est toutes ces choses-là qui font que les personnes n'ont pas forcément confiance en vos sites. Il faut vraiment faire très attention à ça. Après, aujourd'hui, on a de la chance avec des plateformes comme Shopify. Vous n'avez pas besoin d'être un expert en informatique pour avoir un bon site. Aujourd'hui, on a accès à des thèmes gratuits ou même des thèmes payants qui sont de super qualité. Et au final, nous, notre travail, ça sera juste de mettre en place des images, mettre en place de bons arguments marketing et le produit. Et ensuite, on n'aura que à vendre. Ça veut dire qu'en soi, les thèmes qui vous sont disponibles permettent d'avoir justement cette confiance-là. Mais c'est à vous de ne pas la briser en faisant des fautes d'orthographe, en faisant des erreurs qu'il ne faut surtout pas faire, tout ce que je viens de mentionner à l'instant. La 10e erreur à ne surtout pas faire, c'est de ne pas faire de la veille concurrentielle avant de lancer un produit. C'est déjà important de savoir qui sont les composants actuels de ce marché. Ça veut dire potentiellement si vous voulez lancer un produit par exemple sur le marché français, il va falloir que vous vérifiez si ce produit-là il n'a pas déjà été lancé sur le même marché ou si peut-être il n'y a pas déjà plusieurs personnes qui sont sur ce marché-là. En soi, c'est pas un problème qu'il y ait plusieurs personnes parce que vous pouvez avoir des avantages concurrentiels par rapport à eux, mais c'est quand même important de connaître leur existence et de regarder de manière globale qu'est-ce que font exactement vos concurrents et voir potentiellement si vous pouvez vous inspirer sur certains points qu'eux ils font et aussi voir s'ils font certaines erreurs que vous aussi vous ne devez surtout pas faire. Et c'est toujours important de savoir sur quel marché vous vous situez, comme ça sera la meilleure manière de trouver des moyens de vous différencier. Alors que si vous ne faites pas ça, vous allez juste lancer un produit comme ça sans réfléchir, sans regarder qui est déjà là et forcément vous ferez des erreurs. Donc c'est super important dans tous les cas de faire une veille concurrentielle. Ça veut dire que par exemple si vous avez AdSpy, vous allez taper le nom de votre produit en français, le nom du produit en anglais. Comme ça vous permettra d'avoir une vue d'ensemble sur ce qui se fait. Vous pouvez faire la même chose sur Google par exemple. Comme ça, si vous pouvez avoir un horizon de voir à peu près 5 à 10 concurrents qui ont déjà lancé votre produit auparavant ou sinon un produit similaire de votre niche, ça vous permettra déjà de mieux connaître la niche, de mieux connaître aussi comment le produit a été vendu et vous au final faire mieux que ce qui a déjà été fait. Donc voilà concernant mon retour d'expérience au niveau des erreurs à ne surtout pas faire. Je vous invite vraiment à prendre des notes sur ce que j'ai dit et je vous invite à ne pas reproduire ces erreurs-là parce que ça va vous faire perdre du temps et de l'argent au final. Donc faites attention à ça. Prenez en compte tout ce que j'ai dit, comme ça le fait d'éviter toutes ces erreurs-là, ça pourra que vous rapprocher sur le chemin du fait d'avoir des résultats. Cette vidéo va se conclure avec 2 annonces. La première, c'est par rapport à mon programme de formation que je vais vous présenter en détail.
Et la deuxième, ça sera concernant le résultat du concours pour gagner la boutique du challenge que j'ai fait précédemment. Donc tout d'abord, concernant mon programme d'accompagnement, je reçois beaucoup de messages en privé ou même d'emails qui me demandent plus d'informations à ce sujet. Et donc j'ai voulu en cette fin de vidéo en expliquer davantage pour que ça soit clair pour tout le monde et expliquer exactement comment se déroule mon accompagnement. J'ai mis en place un programme d'accompagnement qui m'a pris plusieurs mois où j'ai mis en place toute une partie vidéo et toute une partie coaching. En termes de vidéo, on est à plus de 50 heures de contenu pour bien vous former et vous aider à changer votre vie grâce à l'e-commerce. Dans cette formation, je fais des vidéos de plus d'une heure où j'explique vraiment tout de A à Z, comment faire de la recherche de produits, comment faire de la veille concurrentielle, comment mettre en place de manière pratique toutes les stratégies qui m'ont permis de faire plusieurs millions d'euros ces derniers mois et qui ont permis aussi aux membres de cette formation de générer plusieurs millions d'euros au cumul de tous les membres du programme de formation. Dans ce programme de formation, je ne suis pas tout seul, donc ce n'est pas la formation uniquement de Joecom. J'ai contacté et amené plus de 15 intervenants experts dans leur domaine, certains que vous connaissez déjà via leur chaîne YouTube ou autres réseaux sociaux, notamment dans le domaine du copywriting où j'ai ramené des experts qui sont dans le domaine et qui ont pu générer plusieurs millions d'euros grâce à cette activité. Et ils expliquent tout de A à Z, comment utiliser efficacement le copywriting pour rédiger de bonnes fiches produits ou de bonnes publicités pour avoir des résultats en e-commerce, ou encore au niveau de la création de site où j'ai emmené aussi un intervenant qui est expert dans le domaine depuis plusieurs années et qui a fait un module de plusieurs heures où il explique tout de A à Z, comment mettre en place un site de qualité avec une image de marque et un vrai branding. Ou encore, j'ai pu aussi amener dans le programme de formation un expert comptable français qui vous explique exactement comment se déclarer, comment ouvrir une société, faire la différence entre une SAS et une SASU, etc. Et comme moi, je suis 100% transparent avec vous, je vais pouvoir dès maintenant vous montrer directement l'intérieur du programme et comme ça, vous pourrez savoir exactement à quoi vous allez bénéficier en rejoignant ce programme. Donc là, je vous montre directement l'interface du programme de formation, ce à quoi vous allez avoir accès en nous rejoignant. Là, vous pouvez voir que c'est divisé en plusieurs semaines, semaine 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et vous avez la formation qui a été structurée de manière logique pour que vous puissiez apprendre correctement les choses. Au début, on commence par le mindset d'entrepreneur. On voit toute la partie fiscalité, comment ouvrir sa société. Ensuite, vous avez les bases, donc savoir comment fonctionne un fournisseur, comment le contacter, bien gérer cette partie-là. La recherche produit, mettre en place un branding du site. La semaine 3, on a vraiment toute une partie au niveau de la création du site. Donc, on a toutes les étapes qui expliquent de A à Z comment créer un site, comment paramétrer les différents paramètres de Shopify. Au niveau du copywriting, comme j'en ai parlé dans cette vidéo, on vous montre aussi les erreurs à éviter, la formule pour écrire n'importe quel texte de vente, les différents tunnels de vente et on fait une analyse au niveau de différentes marques e-commerce. Vous avez aussi la partie de service client où il y a un intervenant qui vous explique exactement le rôle du SAV, comment organiser le SAV, les différents outils, les différents tips de la gestion du SAV. C'est des choses qui sont aussi importantes. Comment gérer vos litiges Stripe et PayPal pour éviter aussi les remboursements par rapport à ça. Ensuite, il y a toute la partie acquisition client, c'est-à-dire avec Facebook Ads, TikTok Ads, on explique vraiment les différentes stratégies. Le module Facebook Ads, c'est moi qui l'ai fait, j'ai pu faire plusieurs millions dans le domaine. J'explique exactement mes différentes stratégies de testing, de scaling, comment faire du retargeting, etc. Au niveau TikTok Ads, c'est une personne qui gère une agence qui a fait aussi plusieurs millions d'euros. Il vous explique exactement comment vous lancer sur TikTok Ads, les différentes stratégies pour le faire, avec des vidéos qui sont vraiment complètes. Ensuite, il y a différents experts qui interviennent au niveau du module Google, Snapchat, au niveau du marketing d'influence qui fonctionne toujours avec les bonnes stratégies, le module SEO, Pinterest, email marketing. Donc on a vraiment un programme qui est complet pour vous aider au mieux et il y a plus de 50 heures de contenu pour vous accompagner au mieux dans votre réussite en e-commerce et changer votre vie grâce à cette voie-là. Ensuite, au-delà de la partie formation, j'ai mis en place du coaching qui est intégré dans la formation. J'ai 2 types de coaching, donc je fais du coaching groupé en principe le dimanche où je fais des lives pendant plus d'1 heure où je réponds à toutes les questions des membres du programme. Je suis aussi amené à faire des posts sur le groupe Facebook privé où j'explique notamment des stratégies pour TikTok Ads, comment mettre tout ça en place. Donc là, c'est encore un live que j'ai mis en place. Là aussi, je fais encore des lives. Là, par exemple, il y a des membres qui montrent leurs résultats. Là, il y a une personne qui a généré 56 000 euros de chiffre d'affaires en l'espace d'un seul mois, le mois passé, pour aussi encourager les personnes à bien se lancer et montrer que ça fonctionne. Là, il y a une autre personne, pareil, qui génère plus de 4 000 euros par jour grâce aux différentes stratégies du programme de formation et veut continuer justement à faire grossir la boutique en améliorant le panier moyen, la LTV, mettre en place des shootings, toutes ces choses qu'on explique justement dans le programme de formation. Donc il y a la partie formation vidéo, la partie coaching groupé avec moi durant les lives. Et j'ai aussi recruté 5 coachs e-commerce qui répondent à toutes les questions des membres de la formation en l'espace de 24 heures pour que vous ne puissiez jamais être seul et que vous soyez toujours accompagné. Ça veut dire qu'avant de tester un produit, vous pouvez demander à un expert de savoir si le produit est bon. Avant de tester un site, vérifier si le site est bon. Pareil pour les vidéos et les photos que vous allez mettre en avant en publicité. Comme ça, vous êtes sûr d'éviter de faire des erreurs qui sont évitables. Après, si vous avez besoin même d'analyser vos résultats, il y a un coach qui est là. Vous avez juste à lui transmettre les différentes données que vous avez eues et comme ça, il peut vous faire un retour par rapport à ça. Là, je peux vous montrer des exemples de discussion. Là, par exemple, il y a une personne qui posait des questions au niveau de l'expédition, comment gérer ça.
et il y a un coach qui a pu répondre au mieux pour l'aider et pour lui débloquer de sa situation. Comme ça, on ne vous laisse jamais seul. Donc voilà, si vous souhaitez nous rejoindre, le lien il sera en description. Il y a la possibilité de payer en 2 fois, en 3 fois, même en 5 fois si besoin, en fonction de votre budget. Et actuellement, pour les périodes de fête de fin d'année, le programme il est actuellement en réduction et donc c'est le meilleur moment pour nous rejoindre. Alors, concernant le résultat du concours, je vais utiliser l'application App Sorteo pour pouvoir sélectionner un commentaire au hasard. Je vais juste devoir mettre le lien de la vidéo YouTube. Là, on arrive sur la vidéo qui est concernée, donc 13 000 vues en 3 jours, 1378 likes, 683 commentaires. Là, il y a les différents paramètres pour gérer le concours. Donc, je vais mettre un gagnant ici et je vais mettre 3 autres sous-gagnants au cas où si le gagnant numéro 1 ne revient pas vers moi d'ici une semaine, c'est-à-dire dimanche prochain. Dans tous les cas, les 3 autres, c'est au cas où si le gagnant ne répond pas. Donc, il n'y a pas besoin de me contacter dans l'immédiat par rapport à ça. Donc, je vais confirmer. Félicitations à Maxence Desmacedo qui va pouvoir bénéficier de la boutique du challenge. N'hésite pas à prendre contact avec moi par rapport à ça. Et ici, c'est les 3 sous-gagnants au cas où Maxence ne répondait pas d'ici une semaine. Ces 3 personnes-là, comme je l'ai expliqué, vous avez besoin de prendre contact avec moi dans l'immédiat parce que la boutique revient à Maxence et il a un délai d'une semaine pour ça. Voilà, concernant cette vidéo, on a vu ensemble mon retour d'expérience concernant les erreurs que vous deviez absolument éviter pour avoir des résultats. J'ai pu aussi vous présenter de l'intérieur mon programme de formation et on a eu notre premier gagnant concernant le concours. Comme j'ai déjà expliqué la dernière fois, le plus important, c'est pas le concours en soi. Dans tous les cas, le plus important, c'est de savoir pêcher et pas juste avoir le poisson dans les mains. C'est ça le plus important. Dans tous les cas, je serai amené très prochainement à faire des challenges. Il y en a déjà qui sont en cours mais que j'ai pas encore sorti la vidéo. Et comme ça sera le même principe. Si la boutique elle est rentable, il y aura un gagnant par rapport à cette boutique. Voilà, j'espère que cette vidéo elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker et à vous abonner à cette chaîne. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.